Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale pour la semaine du 17 au 23 octobre. Alors comme le 23 octobre c'est l'anniversaire des Scorpions mais que le 23 c'est le dimanche, je vais commencer encore une dernière fois cette semaine par les balances. D'ailleurs joyeux anniversaire aux balances qui ont leur anniversaire entre le 17 et le 22. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on peut vous dire, mes chers balances. Alors, on a la reine d'épée, le 8 d'épée et la justice. Alors ici, on sent que vous allez être beaucoup dans le mental, vous allez être beaucoup dans la réflexion, vous allez essayer de savoir où est-ce que vous voulez aller et surtout ce que vous ne voulez plus ici. Vous allez vraiment poser carte sur table, mais on voit que vos pensées sont assez limitantes, vous sclérosez, vous bloquez vous-même en fait. Et là, on voit que vous voulez la vérité, vous voulez connaître la réalité des choses pour pouvoir trancher ici, j'ai l'impression, sur quelque chose. Ouais, pour pouvoir trancher peut-être sur une relation ici, ou en tout cas sur un engagement un peu officiel. On sent que vous êtes bloqué et que du coup les choses n'avancent pas et que là vous allez, je pense, décider de terminer un cycle qui aura été très très lourd et vous allez choisir ici, mes chères balances, de clôturer un cycle et de poser carte sur table, vraiment, parce que sinon vous sentez que vous n'allez pas avancer. Bon, là, j'essaye de faire des messages un peu rapides. Voilà, bon, j'espère que ça vous parlera quand même. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin par rapport à un des tirages. On va maintenant passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 17 au 23 octobre. Voyons, mes chers scorpions, joyeux anniversaire d'ailleurs pour les personnes qui seraient nées le 23. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors on a le 9 de coupe, magnifique, le 4 d'épée. Waouh, et le cavalier de coupe. Écoutez, c'est un très très beau tirage ici, mes chers scorpions. Écoutez, si c'est votre anniversaire, on risque de vous inviter cette semaine déjà, où vous risquez de recevoir des petits cadeaux, des petites attentions. En tous les cas, ici, on voit avec le 9 de coupe qu'il y a une idée de souhait réalisé. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place, vous allez sentir que ce que vous avez toujours voulu est en train de se réaliser. Mais malgré tout, vous avez quand même besoin un peu de repos. Là, vous avez besoin d'arrêter, de vous reposer, d'apaiser un peu votre mental et votre esprit ici, d'arrêter, quoi, de couper ici. Et là, on voit avec le cavalier de coupe, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. En tous les cas, on a de très très belles invitations ici qui arrivent. Il y a quelque chose de très chouette. Et pour moi, ça va être une invitation, une sortie concrète ici, à quelque chose vraiment... ouais. Ouais, il y a vraiment ici, vous avez besoin de réfléchir parce qu'en fait, c'est comme si c'était trop beau, en fait, c'était trop beau pour être vrai. Et on vous dit que oui, c'est vrai, oui, vos souhaits se réalisent. Oui, vous avez attendu longtemps avant de vous sentir accompli de cette manière-là, mais cette semaine, vous allez vous sentir vraiment accompli, j'ai l'impression, au niveau émotionnel. Ouais, ça peut aussi, le valet de denier, là, avec le cavalier de coupe, il peut y avoir simplement des invitations ou des messages. Ici, il y a de la communication, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, et des nouvelles plutôt romantiques, plutôt agréables ici. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine du 17 au 23. Que peut-on vous dire, mes chers Sagittaires? Alors, on a vous déjà avec cette reine de bâton, on a un 10 de bâton, et on a un ermite. Ok, bon, alors là, vous commencez avec une super énergie ici, puisque vous avez cette reine de bâton qui se montre très apprêtée, très séduisante, qui plaît, voilà, qui présente bien, voilà, vous êtes dans une attitude un peu de conquérant ou de conquérante ici, vous adaptez. Je dis de conquérante parce que c'est une femme, la reine. Et on sent que vous allez être déterminé, que vous allez agir
pour vous alléger un peu les épaules là, parce qu'avec le 10 de bâton ici on vous dit que ça fait trop longtemps que vous portez des poids ici sur vos épaules et là vous décidez de vous délester de vos fardeaux, vous décidez de laisser tout ça. Peut-être qu'il y a des anciennes blessures sur lesquelles vous avez travaillé dont vous vous libérez maintenant, je sais pas, en tous les cas on dépose un fardeau, on dépose des casseroles ici, hein. Et tout ça vous le faites, mais ça passe par beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Vous le faites pas dans la communication, hein. Vous le faites vous avec vous-même, j'ai l'impression, avec cette ermite. Ouais, et vous êtes vraiment en train de réfléchir sur votre potentiel de création, votre potentiel de séduction ici. Ouais, il y a des culpabilités ici, hein. On a besoin de laisser des fardeaux, mais là, c'est la culpabilité dont il faut vous libérer ici, mes chers Sagittaires, hein. Parce que là, on sent que vous vous montrez peut-être possessif ou possessive envers quelqu'un. Attention ici. On voit, hein, que là, vous reprenez le lead ici, mais pour trancher sur quelque chose, pour trancher sur un amour ici. C'est comme si vous vous forciez à ne plus aimer quelqu'un ici, à garder vos émotions pour vous, mais en même temps, vous regrettez quelque chose et vous réfléchissez vraiment sur un potentiel créateur ici, hein. Il y a vraiment quelque chose d'assez important ici sur le fait de oui, voilà, de voir quelque chose qui émerge. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé. On va maintenant passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 17 au 23 octobre. Voyons, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a l'Empereur, on a le 5 d'épée et on a l'étoile. Alors ici, avec l'empereur, déjà arcane majeur, on peut vous parler d'un signe en face de vous qui pourrait être bélier ici. En tous les cas, on a quelqu'un ici qui est bien ancré dans ses baskets, dans ses habitudes, dans quelque chose, voilà, qui est, voilà, on est bien, on est stable, on est dans notre zone de confort, mais en même temps, on ne fait pas avancer les choses, on ne fait pas bouger les choses en termes d'action. Par contre, on réfléchit énormément. Avec le 5 d'épée, on a un peu une idée de difficulté mentale ici qui ressort. Et on se prend la tête parce qu'on a vraiment envie de réussir, on veut vraiment conquérir et on veut être conquérant sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et on a beaucoup d'espoir, hein. On voit avec l'étoile qu'il y a énormément d'espoir là-dessus. Ouais, et c'est vraiment un espoir. Regardez-moi, c'est magnifique. Deux arcanes majeures, l'étoile et le monde. On a l'espoir d'une réalisation totale ici. On veut vraiment se réaliser totalement. Et c'est pour ça qu'on se prend la tête par rapport à un renouveau, par rapport à un nouveau projet. Ici, on doute peut-être. Waouh! Oui, c'est très très chouette, hein. Là, on vous parle d'ancrage, les choses ne changent pas, mais vous avez une place où vous êtes plutôt dans une attitude bienveillante dans une attitude bienveillante, pardon. Et c'est vraiment le roi de coupe, c'est la carte du bon père de famille. Avec l'empereur, on a cette histoire de stabilité. Voilà, vous avez besoin ici, j'ai l'impression, cette semaine de votre stabilité, et vous vous prenez la tête parce que vous avez envie de réussir un nouveau projet ici, hein. Ouais, un nouveau projet qui peut concerner les enfants ici, et vous réfléchissez vraiment sur, voilà, sur votre place, sur comment trouver votre place, comment vous épanouir ici totalement. Et je pense que ça va être au cœur des réflexions de votre semaine ici, hein. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons maintenant passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 17 au 23 octobre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le 10 de bâton, il est pas mal sorti quand même, hein. Elle est pas mal sortie, cette carte. Le cavalier de denier et le soleil. Alors ici, on sent qu'il y a eu une période compliquée ici. Là, on termine un cycle ici, un cycle qui a été compliqué, où vous aviez l'impression de porter trop de choses sur vos épaules, ou de devoir jongler avec trop de responsabilités. Du coup, là, ça y est, on s'allège, on lâche un peu tout ça, on souffle et on respire. Et avec ce cavalier de denier ici, on avance lentement. Ça fait un moment qu'on a envie de clôturer ce cycle, et ce cycle est en train de se clôturer cette semaine, mais ça va prendre encore du temps.
Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui vous tombe dessus ou un événement qui arrive, ben vous ne bougerez pas ici. Hein. Pour moi, c'est un peu le cavalier de denier, c'est un peu un diesel. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui avance lentement, sûrement, certes, mais vraiment lentement, quoi. Il lui faut vraiment le temps de chauffe ici. Hein. Et je finis par cette carte magnifique du soleil où on vous dit qu'il y a énormément d'amour, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup de joie, ça rayonne, il y a quelque chose de très très chouette. On va clarifier bien évidemment tout ça. Alors, sur le 10 de bâton, on voit que ce cycle, on le clôture vraiment activement ici. Hein. Avec un roi de bâton, on a vraiment une énergie de feu ici. C'est quelque chose voilà, on met de l'énergie à clôturer ça. Et j'ai l'impression que ça concerne des responsabilités peut-être familiales ici. Peut-être qu'on jonglait un peu trop entre son travail et sa famille. Et là, voilà, on décide de changer un petit peu les choses. Mais tout ça, ça se fait lentement, parce qu'on est encore dans cette phase de gestation de tout ça, dans cette phase de réflexion. Donc on est encore, voilà, on avance lentement, mais on veut assurer ses arrières ici. Mais on est déterminé, hein, on est vraiment déterminé à ce que les choses avancent vite, mais on est surtout déterminé à trouver notre accomplissement total. Et là, sur cette magnifique carte de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Bah ouais, il y a une dualité. Il va y avoir des doutes et des hésitations ici sur clôturer un cycle. On a encore un 10 ici, un 10 d'épée ici. On est dans une clôture plutôt mentale de quelque chose qui aura été lourd ici et douloureux ici, mentalement, où on s'est senti un peu mis à terre, pas bien respecté, etc. Mais avec la tempérance, on voit que tout ça, ça va se guérir sur cette semaine. Donc c'est très très chouette. Hein. C'est vraiment, il y a quelque chose de chouette pour vous, mes chers Verseaux, pardon. J'allais dire les poissons, mais non, les poissons, on y arrive maintenant. Alors c'est à vous, mes chers poissons, et on va voir ce qu'on peut vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, pour cette semaine du 17 au 23 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Waouh, on a l'as de denier déjà, c'est magnifique, il y a quelque chose de concret dans la matière, on a le 6 de coupe, ici c'est super, et on a le 4 de bâton. Bon, mes chers poissons, ça va être une semaine géniale, hein, ça va être une semaine de fiesta, peut-être qu'on revoit des amis ici avec le 6 de coupe qui peut nous parler du passé, on revoit des amis qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, il y a quelque chose d'assez chouette, on fait la fête, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup d'énergie, mais vraiment, on se lâche, quoi, il y a un truc, on fait la fête, et il y a quelque chose vraiment de concret ici, il y a une nouvelle opportunité, ça vous apparaît en tout cas ici, mes chers poissons, comme une nouvelle opportunité. On va voir d'un peu plus près. Ouais, c'est génial parce que c'est une opportunité qui vous débloque ici. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque. On va voir, ça peut être vos enfants aussi, le 6 de coupe. Hein. Mais moi, j'ai pas l'impression. Hein. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un de votre passé, de votre entourage, du passé, familial, amical, amoureux peut-être, peu importe, mais qui vous sort vraiment de ce sentiment de solitude, ce sentiment de manque, où vous étiez pas bien. Vous aviez le manque ici d'une relation, le manque d'un couple, le manque d'union ici avec quelqu'un. Mais on vous dit que là, voilà, il va y avoir des soirées, des fêtes, des événements, des célébrations, des choses vraiment chouettes et agréables. Et vous allez pouvoir sortir votre épingle du lot ici. Hein. Votre épingle du jeu, je ne sais pas comment on dit, bref, vous avez compris. Et là, pour moi, vous allez vraiment vous démarquer, parce que là, on vous parle de concurrence, peut-être un peu de dispute, alors ça, à vous de voir comment ça va se passer, essayez de tempérer un peu, mais en tout cas, là, on parle d'un engagement ici. Hein. Là, il y a vraiment l'idée d'un engagement officiel, voilà, parce que le hiérophante, c'est le pape, hein, c'est vraiment le côté très un couple traditionnel, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là ici. Nous allons passer au bélier, et on va voir, mes chers béliers, ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 17 au 23 octobre, voyons. Alors, on a le 8 de coupe, on a le hiérophante, le pape et le 4 de denier. Alors ici, on vous dit déjà, avec le 8 de coupe qui ressort comme une première carte, que là,
Vous avez fait un travail ces dernières semaines, ces derniers temps, par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie relationnelle, parce qu'il y avait un trop-plein ici. Et vous avez eu besoin de partir, de quitter quelque chose ici, hein, pour vraiment aller vers des horizons beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chaleureux, et de pouvoir peut-être aller vers un engagement un peu plus classique, un peu plus officiel. Euh, voilà, aller peut-être plus loin dans une relation, dans un couple. Mais on voit, attention, hein, que vous avez du mal quand même à lâcher parce que vous avez quand même un côté, ce 4 de denier, pardon, je mets mon téléphone en silencieux, ce 4 de denier nous parle vraiment d'être possessif envers quelqu'un. Ça peut être simplement possessif en fait, envers ses propres émotions, ses propres pensées, ses propres états d'âme, mais en tout cas on garde quelque chose pour soi parce qu'on a peur ici de perdre notre équilibre, ici notre stabilité. On va clarifier un peu tout ça. Sur ce 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on sent hein, que vous tournez le doigt à une situation qui n'était pas claire, hein, qui était un peu trouble, qui était un peu compliquée. Et là, peut-être que vous décidez de vous éloigner, ou alors vous décidez de poser un ultimatum d'un engagement ici. Mais avec le 3 d'épée, attention parce que ça risque d'être un peu compliqué, douloureux. On peut vous parler de distance ici, qu'elle soit vraiment physique ou intellectuelle ou morale, et vous allez étudier quand même la situation, vous allez réfléchir à tout ça, hein. Vous allez réfléchir aussi à vous, ce que vous êtes prêt ou prête à donner, ce que vous gardez, etc. Parce qu'on sent que vous êtes prêt ou prête à donner beaucoup d'amour ici à quelqu'un, mais vous avez besoin de preuves, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez trop peur en fait. Vous avez beaucoup trop peur, hein, et pour vous lancer, pour vivre pleinement quelque chose, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous sentir dans une certaine forme de stabilité ici, hein. Vous me direz, bien évidemment, si ça vous parle, dans quel sens ça vous aura parlé. On va maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve cette semaine du 17 au 23 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire, mes chers taureaux. Alors, on a un 6 de denier, on a une roue de fortune et on a un 2 de denier. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit quand même que, voyez quand même, on n'a que des cercles dans toutes ces cartes. Vous avez peut-être l'impression de tourner un peu en rond, vous pesez le pour et le contre, peut-être de différentes situations ou différentes personnes. Vous vous sentez un peu bloqué. Pourtant, il y a énormément, on vous dit qu'il y a beaucoup de communication sur cette semaine, il y a beaucoup de communication, pourtant ça ne vous débloque pas ici. Et j'ai l'impression que ouais, il y a des personnes qui hésitent ici entre deux situations ou entre deux personnes, et on est vraiment presque un peu en mode roi de bâton, en mode Casanova, voilà, dans la séduction, à profiter de ça, avoir besoin de se prouver peut-être complet, mais on est bloqué, hein. Il y a beaucoup de blocages entre la roue et le pendu, qui sont deux arcanes majeures ici. Ça bloque, hein, malgré la communication, malgré l'entraide, malgré le soutien. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des communications qui vont amener à une nouvelle opportunité charnelle, sentimentale, émotionnelle. Vous risquez de pas beaucoup endormir, du coup. Soit parce que vous vous couchez tard, vous faites la fête, je sais pas, vous discutez jusqu'à pas d'heure, ou alors parce que ça va déclencher de l'angoisse ici chez vous. Et ça pourrait être de l'angoisse parce que là d'un coup vous allez avoir l'impression d'avoir un gros poids sur les épaules, et je pense que c'est ça qui va vous bloquer. Donc qu'est-ce que vous allez choisir ici? Je sais pas, ça vous appartient, mais en tout cas on voit que vous risquez de faire des listes pour et contre cette semaine. Vous me direz bien évidemment, mes chers taureaux, si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 17 au 23. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a un 10 d'épée. On a un pendu. Et on a un cavalier de denier. Alors déjà, on commence par un 10 d'épée, on commence par un 10. Clôture de cycle ici. Là, il y a un cycle qui a été compliqué mentalement, où vous êtes senti pas bien, où vous n'êtes pas senti respecté, mis à terre. Enfin, vraiment un truc pas cool du tout et pas agréable. Et on sent que là, vous êtes bloqué, hein, par cette fin de cycle, par vous n'êtes pas encore dans le renouveau, vous avez envie de laisser ça derrière vous et d'aller vers un renouveau, mais là vous êtes bloqué. Vous essayez de voir la situation peut-être sous différents angles de vue ici.
Mais avec le cavalier de denier, ici, on vous dit que vous allez vraiment avancer tranquillement, vous allez assurer vos arrières ici. Et s'il n'y a pas un événement qui se produit ici, s'il n'y a pas une opportunité qui vous force à réfléchir, vous allez rester dans cet état de blocage. Sur ce pendu, on a, ouais, pour moi, c'est vraiment un blocage et un lien même. On est bloqué dans un lien, on a besoin d'un rapprochement ici avec quelqu'un. Ouais, il y a cette instabilité, hein. Pour moi, on quitte peut-être une relation et puis du coup, là, peut-être on regrette, on hésite, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui nous pousse à avancer, à nous lancer, mais on se sent bloqué. Là, cette semaine, on va vraiment être dans le blocage, mais les nouvelles opportunités vont arriver ici, qui vont vous faire avancer peut-être un peu plus rapidement. Oui, je vous confirme, qui vont vous faire avancer beaucoup plus rapidement ici. Vous me direz en tout cas si ça vous parle, dans quel sens cela vous aura parlé. Nous allons passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 17 au 23 octobre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Alors, nous avons le 7 de bâton, le 8 de coupe, et le 5 de bâton. Ok, alors là moi j'ai plusieurs choses qui me viennent, hein. Le 7 de bâton, on voit qu'on a un objectif, qu'on est déterminé, qu'on se sent un peu seul contre tous, on se sent pas forcément compris, mais nous, on tient cet objectif. Soit avec le 8 de coupe, on nous parle d'un trop-plein émotionnel ici, d'avoir besoin de quitter une situation, donc soit on quitte ses positions et on essaye d'aller vers un peu plus d'ouverture, mais j'ai l'impression que quand même il y a un peu d'ego dans tout ça et il risque d'y avoir du conflit parce qu'avec le 5 de bâton, attention, ça peut nous annoncer des conflits ici, mes chers cancers. On va voir d'un peu plus près. Ouais, sur ce 5 de bâton, alors soit il y a de la concurrence, soit il y a du conflit, mais en tout cas, on ne parle pas, on garde ses pensées pour soi, on se met un peu de côté, on n'assume pas les choses ici, hein. Ce 8 de coupe, à quoi est-ce qu'on tourne le dos? Bon, c'est bizarre. On tourne le dos à quelque chose d'agréable, de joyeux. C'est très étrange. Parce que le 7 de denier, bon, ça pourrait me dire effectivement que vous tournez le dos ici au fait d'attendre. Vous en avez un peu marre, vous vous impatientez, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie de plus de légèreté. Mais là, dans ce sens-là, j'ai plutôt l'impression ici que vous tournez le dos à une certaine forme de légèreté ici. Et peut-être que c'est ça, vous tournez le dos à une certaine forme de légèreté, vous êtes prêt ou prête ici à faire preuve de patience et à attendre la chose ici qui se démarquera du lot, hein. Mais vous en parlez pas, vous restez très secret ici, hein, sur vos projections ici, vous n'en parlez pas du tout. Et sur ce 7 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de bâton. On voit que vous avez attention à votre ego, hein. On voit que vous avez des idées ici bien arrêtées par rapport à des objectifs, par rapport à des choses. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose qui va se modifier parce qu'il y a un trop-plein. Vous allez transiter ici vers autre chose. Voilà, vous allez peut-être vous défaire d'une certaine forme de légèreté, mais là, vous parlez pas. Et encore une fois, attention ici au conflit. On pourrait ne pas se comprendre ici, ne pas s'entendre. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle, mes chers cancers. Nous allons maintenant passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve cette semaine du 17 au 23 au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Voyons, mes chers lions, que peut-on vous dire ici? Alors, on a le battleur, le magicien, le 10 de coupe et le cavalier d'épée. C'est une super belle semaine. Vous commencez par une magnifique arcane majeure du magicien qui nous parle d'un renouveau, d'une nouvelle étape, mais d'une nouvelle étape très importante. C'est une arcane majeure, c'est une nouvelle étape de vie. Et on est sur quelque chose qui va durer dans le temps, mais là on en est à la première étape. Et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour aller dans ce renouveau, hein. Ne doutez pas de vous ici. Ne doutez pas de vous, vous n'êtes pas dans une illusion, c'est quelque chose de concret cette nouvelle chose, hein. Avec le 10 de coupe, ben, on vous parle de beaucoup d'amour, là c'est vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche, ils vécurent heureux, il y aura beaucoup d'enfants, il y a quelque chose de magnifique dans votre relation,
Néanmoins, il y a ce 4 de coupe qui nous dit que cette stabilité, ce quotidien vous pèse un petit peu et que vous avez envie de mettre en place quelque chose de nouveau ici cette semaine, mais quelque chose dans la matière ici, pour pouvoir aller vers un nouveau cycle et être pleinement ce cavalier d'épée qui est déterminé à avancer et qui veut que les choses accélèrent. Et c'est sublimissime. Je m'arrête là avec ce 9 de coupe. Là, on vous parle de la réalisation de vos souhaits, hein, mes chers lions, de vos souhaits profonds ici, hein, de vos envies, de vos désirs. Vous allez vous sentir bien, mais pas par rapport au monde, par rapport à vous-même, par rapport à vos désirs profonds. C'est magnifique ici, hein, c'est très très chouette. Hein. Nous allons maintenant passer aux vierges et on va voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel pour la semaine du 17 au 23 octobre. Voyons, mes chères vierges. Alors, on commence par le monde, ok, une arcane très très positive, mais pas quand elle sort au début d'un tirage. Hein. On a le 7 d'épée. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait la papesse. Ah non, on a le soleil. Là, on vous dit que vous allez être pas mal dans votre bulle, hein, mes chères vierges. Là, on s'enferme, on se protège un peu, mais dans sa bulle, on est dans le cocooning, on est dans quelque chose de doux. Là, on a besoin de se protéger, mais c'est pas une protection, voilà, violente ou autre. Hein. Il y a quelque chose de très très chouette ici, mais on a besoin de s'isoler, on a besoin de se couper du monde, on a besoin d'être dans son univers, dans son monde, dans sa bulle. Et on voit avec le 7 d'épée que du coup vous n'assumez pas ça, vous n'en parlez pas, vous ne l'exprimez pas. Du coup, ben, en face, on a l'impression que vous êtes un peu faux, que vous êtes un peu dans la manipulation mentale. Et vous, en fait, c'est juste que bah, vous n'êtes pas capable d'en parler, vous n'êtes pas capable d'assumer. Et pourtant, on vous parle de beaucoup d'amour ici avec quelqu'un. Il y a énormément d'amour et puis cette sensation de se correspondre, d'être avec sa moitié, il y a quelque chose de très chouette. Là, j'ai l'impression que ce que vous ne dites pas, c'est que vous essayez de clôturer un cycle qui est compliqué ici. Vous essayez de guérir par rapport à ce cycle qui se termine, qui a été compliqué, qui vous a vraiment entravé, qui vous a voilà, fait porter des bagages ici. Et c'est peut-être pour ça que là, vous avez besoin d'être dans votre bulle, ouais, pour réfléchir vraiment avec votre tête ici à comment accélérer les choses. Vous voyez, on est encore dans le mental ici avec le roi d'épée. Donc vous allez vraiment être beaucoup dans la réflexion ici. Et vous êtes quand même, pour moi il y a de l'amour, il y a quelque chose de très beau, de très lumineux. Mais c'est peut-être un peu trop, vous êtes un peu paumé, donc vous vous retirez. Vous pouvez vous montrer froid ou froide ici parce que vous avez besoin d'équilibrer votre émotionnel avec vos pensées, hein, tout simplement. Et du coup ça peut vous perturber, vous stresser un petit peu ici. Bon, en tout cas, vous me direz en commentaire si ça vous aura parlé. Ben voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ces tirages auront pu vous plaire, auront pu vous parler. Voilà, moi je vous souhaite une très très belle semaine et je vous embrasse bien fort. Au revoir.